On commence d'abord avec cet avion ultra léger. 2 personnes qui se trouvaient à bord, qui s'est écrasé ce midi à Rougemont. Karianne, vous vous êtes rendu sur place rapidement. Quels sont les détails à ce moment-ci? On vous parle présentement en direct, rang de la montagne à Rougemont, dans un verger. Et c'est derrière moi que cet avion, vous l'avez dit, ultra léger, s'est écrasé. Ça s'est produit vers 11h40. Et il y a 2 personnes présentement qui luttent toujours pour leur vie. 2 hommes, on ignore toujours leur âge. On sait qu'ils ont été gravement blessés. Des pinces de désincarcération qui ont également été nécessaires pour les extirper de là. Et là, ça a été une opération délicate pour les pompiers parce qu'il y a du gaz, de l'essence qui s'échappe justement de l'appareil. On a parlé avec des voisins qui ont vu ce qui s'est passé. Ce qu'on nous dit, c'est que l'avion a perdu de l'altitude très rapidement avant de frôler la cime des arbres, puis venir s'écraser ici, tout près des arbres dans le verger. On en a discuté avec le chef aux opérations du service d'incendie ici à Rougemont. On peut l'écouter. Oui, ils étaient conscientes, les deux. On n'a pas l'état de santé pour le moment. Il y avait des blessures apparentes, là, mais il n'était pas incarcéré vraiment beaucoup. C'était plus les pieds qui étaient pris et tout ça. Là. Mais ça n'a pas été long de les sortir. On sait que ce sont 2 hommes? Oui, c'est 2 hommes. Bien évidemment, les 2 réservoirs, ce sont les 2 réservoirs qui sont collés sur le cockpit dans les ailes, se sont vidés par terre. Donc, c'était de sécuriser la scène après ma barre pour nos intervenants. Puis on a étendu de la mousse tout autour du cockpit. Et ensuite, on a procédé à l'évacuation des victimes. Richard, beaucoup de questions sans réponse. Aujourd'hui, la visibilité est très bonne, journée ensoleillée. Est-ce que ce serait un problème mécanique, un malaise? Pour l'instant, toutes les hypothèses qui ont causé cet écrasement sont sur la table. On attend présentement les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Également, l'enquête qui va être partagée avec le Bureau de la sécurité des transports. Il y a encore le service d'incendie qui est sur place. Alors, mobilisation, l'appareil est toujours là. Vous comprendrez que les victimes ont été transportées du côté du centre hospitalier. On le rappelle, 2 hommes qui ont subi des blessures très, très importantes et qui luttent maintenant pour leur vie. On va suivre ça au cours de l'après-midi. Merci, Karianne.